Cette matelassure, c'est ce que tu as dans ta selle. Maintenant, ce qu'on utilise comme matelassure, c'est ça. Ah oui, tu sens rien qu'à appuyer dessus. Voilà. On sent déjà vraiment la différence de qualité de matelassure et de densité. Donc sur les anciennes matelassures, 1, 2, 3, 4, on arrive à 5 rebonds. Et sur les nouvelles matelassures, on a bien vu déjà, on est à 1 rebond. Ouais. Et en plus, la balle est stabilisée. Ouais. Allez, sur l'autre, elle rebondit, il n'y a pas dans tous les sens. Ouais. Sur celle-là, elle est stabilisée. C'est vraiment dans le but d'être confort pour les chevaux. Donc là, on est sur 2 selles double Evo. Ce qu'il y a de nouveau, c'est cette découpe. Vous voyez, ici, ici. On l'a pareil, cette découpe sur la selle de dressage. Si tu peux voir, donc ça c'est le double Evo. Là, il y a une matelassure de confort. Là, on ne l'a pas, cette matelassure de confort. Ouais. Pour avoir ici un côté du quartier un peu plus fin, pour que la boucle d'étrivière en fait, soit enfoncée et éviter d'avoir une surépaisseur ici, comme on voit sur la plupart des selles. C'est un petit détail, c'est pas une grande avancée technologique, ça par contre, mais ça permet vraiment d'être moins gêné ici et de descendre sa jambe plus naturellement. Donc là, sur la monocartier, notre petite particularité, c'est que tu vois, les sanglons, ils sont guidés par les coutures et ils sont attachés directement sur l'arçon. Voilà. Au contraire de celles où les sanglons sont attachés juste en bas du quartier et tu crées un point de fixation en fait, et du coup ça se décolle après ici à l'arrière de la selle. Alors que là, les sanglons sont attachés à 2 endroits différents et on apporte de la stabilité à la selle. Donc là, sur cette selle, on a aussi un sanglage en V. Tu vois, les 3 sanglons, ils ne sont pas parallèles. Bah, toujours dans l'idée de fixer la selle à 2 endroits différents pour améliorer encore la stabilité des selles sur le dos des chevaux. Ça épouse bien la forme du dos du poney et on a, tu vois, une répartition des pressions qui est bien égale. Je ne peux pas passer mon doigt en dessous. Voilà, c'est pas simplement un panneau qui est juste rond et qui est posé sur le dos du cheval, c'est un panneau qui est découpé comme ça dans le sens du dos du cheval, du poney en l'occurrence. On est sans amortisseur, vraiment en nature. La selle elle pose bien, elle est en équilibre. Ouais, on voit bien le haut du pommeau avec le haut du trousquin qui est vraiment sur la même ligne. Alors au niveau des matériaux de la selle, ce qu'il faut savoir c'est que l'arçon c'est un arçon en bois et en acier. C'est ce qu'il y a vraiment de plus naturel et de plus traditionnel pour une selle. Il n'y a pas de polymère, il n'y a pas de carbone, c'est vraiment 8 couches de hêtre en lamellé collé et ça permet d'avoir un rebond et un amorti naturel dans la selle. Donc tout ça renforcé par des fines lamelles d'acier, forcément, parce que le bois tout seul ça casse, donc c'est renforcé par de l'acier. Voilà. Après au niveau des cuirs, c'est des cuirs qui sont pleines fleurs et de premier choix. Et les cuirs, en fonction des grainés, des veaux et des buffles, ils proviennent de 3 tanneries en France. Il y a une tannerie qui est en Alsace, c'est la tannerie Degerman. Une tannerie dans le Limousin, c'est la tannerie Gall. Et la tannerie vraiment très forte en matière de veau, très gras et très adhérent, c'est une tannerie qui est dans le petit village d'Espelette, comme le piment d'Espelette, dans le sud-ouest de la France. Voilà. Donc des cuirs vraiment de premier choix. Ces cuirs, ils viennent de ces 3 tanneries-là. Et ces 3 tanneries, elles s'approvisionnent en cuir en France, en Angleterre, en Hollande et en Suisse aussi. Voilà. Pas que en France, parce que le problème en France, c'est que toutes les vaches, elles sont entourées de barbelés, et les barbelés, ça abîme les peaux. Voilà. Et les autres pays, bah, ils n'ont pas ce problème. Enfin, moins qu'en France. En France, c'est exclusivement du barbelé. Voilà. Donc voilà pour les cuirs, aussi pour l'arçon, du bois et de l'acier. Et donc après, là où Forestier innove, c'est dans les matelassures. Voilà. Les matelassures qui sont issues de la chaussure de sport. C'est un laboratoire qui nous a aidé à adapter donc, des semelles de chaussures de sport, à transformer ça en mousse et à l'intégrer dans les matelassures. Et voilà, c'est vraiment l'innovation maintenant donc, chez Forestier, les matelassures. Très confort pour les chevaux. Et voilà, et après l'esthétique de la selle, voilà, on a un peu remodelé ça quand même en faisant un petit peu plus moderne. Mais tout en restant, voilà, tu l'as vu, hein, dans la tradition, hein, quoi. Il n'y aura jamais de, comme je disais, de carbone sur la selle. C'est vraiment quelque chose de très discret et de très traditionnel. Et chez Forestier, on y tient, quoi. Voilà. Une bonne fabrication française. Exactement. Elles sont fabriquées à Bidart. Exactement. C'est à côté de Biarritz. Voilà. Et pour tout te dire sur Forestier, donc l'atelier avant la reprise, c'était à Segonzac, en Charente. Donc l'atelier a déménagé, maintenant c'est dans le sud de la France, à Bidart. Voilà.
parce que ça a été repris par une autre marque de sel qui s'appelle Voltaire. Et donc, Voltaire fabrique toujours des sels en France depuis 7 ans à Bayonne, juste à côté de Bayonne. Et avec l'arrivée de Forestier, il a fallu regrossir. Donc il y avait un atelier de 300 mètres carrés. Maintenant, c'est un atelier de 2000 mètres carrés. C'est le plus grand atelier de sellier en France. Voilà. Il y a 2 chaînes de fabrication bien séparées dans l'atelier. Voltaire, Forestier. C'est pas les mêmes cuirs. Voltaire, c'est un peu différent. C'est un peu plus fin, c'est plus tourné CSO, on va dire assez chic, personnalisable entièrement. Forestier, c'est des cuirs un peu plus épais, un peu plus robustes. Et voilà, pour les matériaux de la selle.